tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire un tout petit haul de chez La Fourmi Créative et ensuite on va revenir sur le NSD et je vais décortiquer avec vous un peu toutes les réalisations que j'ai pu faire. Donc tout d'abord La Fourmi Créative. Je voulais vous faire une petite parenthèse puisque j'ai fait 2 achats chez Action, mais je vous ai pas filmé de haul, j'ai juste acheté, vous le voyez derrière, j'ai complété ma série de feutre alcool avec une petite boîte de couleur bleue et j'ai testé les crayons de couleur. Je ne sais pas si vous allez voir dans les petits tiroirs ici. Je vous montrerai plus en détail quand je ferai mon scrap room tour, mais voilà, c'était les 2 achats que j'ai faits. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un retour. Bon, les feutres à alcool, globalement, hein, c'est les mêmes que les autres, c'est juste qu'il me manquait des tons bleus, donc j'en ai profité. Et les crayons de couleur, c'est que, chose un peu dingue, à part des crayons de couleur aquarellables que j'ai juste là, je n'ai pas du tout de crayons de couleur dans mon atelier. J'en ai en bas puisque j'aime bien le colorier avec les enfants, mais en fait j'en ai pas du tout ici, donc je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion. En plus avec le rangement, c'est vrai que ça prend pas de place, ils sont bien rangés et les couleurs sont sublimes, donc voilà, j'en suis très heureuse. Ensuite, revenons à nos moutons. Pour La Fourmi Créative, j'ai profité des French Day. Il y avait, il me semble, 15% de remise. Oui, il me semble que c'était 15%, hein, si je dis pas de bêtises, sur les marques françaises. Alors j'ai juste pris autre chose qui n'a rien à voir. C'est cette petite matrice pour découper des cartes de Memoridex, puisque ça fait un moment, en fait j'en fais et je les découpe avec ma pince à disque. Ouais, c'est celle-là que j'utilise pour découper mes cartes de Memoridex. Mais je trouvais pas ça super pratique et donc j'avais envie de prendre une dies basique puisque ça fait un moment que je cherche, vous voyez le petit Rolodex, si vous ne savez pas ce que c'est ceci. Et j'arrive pas à le trouver pour l'instant, vous vous en doutez bien, je le veux en rose, mais je ne perds pas espoir et du coup j'ai pris les petites dies pour m'amuser. Les cartes de Memoridex, c'est pas un exercice que je réalise trop souvent, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est sympa, ça peut être aussi sympa si on fait des happy mail, vous savez, on envoie aux copines et tout, donc j'avais très envie de m'amuser avec ça. Donc voilà, je les ai glissées en me disant tu les veux toujours, elles y sont, c'est l'occasion. Et pour le reste, j'ai fait 4 achats de la marque Happy Little Fox. Alors vous le savez, les marques françaises et pas forcément les marques que j'achète le plus, je suis plus marque espagnole, mais bien sûr que j'aime les marques françaises et j'aime les soutenir. Et là, gros coup de cœur pour la collection Le Scrap et moi de Happy Little Fox. Alors je voulais aussi les die cut, mais ils étaient en rupture quand j'ai commandé et il me manque aussi une des planches de tampons, vous allez voir. Pareil, quand j'ai commandé, elle était en rupture, elle est revenue après, bon bah tant pis, écoutez, je la prendrai peut-être à l'occasion. Donc tout d'abord, vous voyez, j'ai pris des petites dies, donc c'est les dies toujours de la même collection, hein, c'est mots de scrap. Donc il y a journée, passion, copine, couleur, créative, scrap, atelier, amitié. Voilà, c'est des petits mots à utiliser, c'est le genre dies que j'aime beaucoup et donc bah, elles ont glissé dans mon panier. Et ensuite, j'ai pris les 3 planches de tampons de la collection Le Scrap et moi. Et donc j'ai pris la première scrapeuse, vous voyez avec le petit atelier. Franchement, ça a été gros craquage. Elle me fait penser un peu, vous savez, au livre de coloriage que je vous avais montré en vlog. C'est mes jolies boutiques, je crois, à colorier. Mais, ouais, il me semble que c'est Mes Jolies Boutiques le nom. Je le vois d'ici, mais... Voilà, je suis Miro donc je ne peux pas lire d'aussi loin, mais à mon avis c'est ça. C'est Mes Jolies Boutiques à colorier où c'est plein de devantures de boutiques à mettre en couleur et j'ai choisi de les mettre en couleur à l'aquarelle. C'est un de mes petits moments de détente et je trouve que cette planche avec cette devanture fait vraiment penser à ce livre. Et du coup j'ai trop envie de le mettre en couleur à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire des petites choses avec.
Et on a la définition, donc scrapeuse, et on a des petits mots. En crop, livraison de bonheur, petit plaisir, oups, j'ai encore craqué et sorti au salon. Voilà, je pense que ça va parler à toutes les scrapeuses, hein. C'est un peu fait pour. Et voilà. Ensuite, il y a scrapbooking. Donc pareil, vous avez la petite définition. Vous avez le petit appareil photo, la petite main qui dessine, etc. Des petits mots, souvenirs, créativité égale scrapbooking. Scrap thérapie, bien plus qu'un loisir. Scraper, prendre du temps pour soi, exprimer ses émotions, s'évader du quotidien, créer, imaginer, se plonger dans les couleurs, lâcher prise et déconnecter, conserver ses souvenirs. Et il y a encore 2 autres tampons. Chute, je scrape et ma bulle d'oxygène. Voilà, très jolie planche aussi. Et enfin, scrap room. Donc pareil, la petite définition. Des petits, la Big Shot, les petits albums, le petit massicot, les petites photos, le petit bureau avec la scrapeuse folle avec les papiers qui s'envolent. Dans mon monde, mon univers créatif, bazar organisé, my happy place, mes précieux, enfin voilà, c'est des planches de tampons parfaites et je crois, si je dis pas de bêtises, que la planche qui me manque c'est Scrap Copine, il me semble bien. Et comme je vous l'ai dit, je la prendrai sûrement à l'occasion puisque bien sûr elle me parle aussi, hein, mais voilà, il fallait faire des choix, j'en ai fait, elle n'y était plus au moment où j'ai commandé. Et j'avais peur de passer à côté de celle-ci. Donc voilà. Donc ça c'était pour ce mini haul entre guillemets. Et maintenant j'aimerais revenir, voilà, je les ai sur les petits challenges auxquels j'ai participé pendant le NSD. Donc le NSD c'est quoi? C'est le National Scrapbooking Day tout simplement, le jour du scrap, qui a lieu une fois par an comme son nom l'indique, et donc toutes les marques mettent des petits challenges créatifs. J'en ai pas fait beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai fait cannelle et citron et craftelier et on va vite fait en parler puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, je les ai postés là-bas. J'avais envie de les mettre ici aussi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc, tout d'abord, le challenge cannelle et citron. Alors là, je vous explique, il fallait absolument mettre un produit cannelle et citron. J'ai beaucoup de produits de Noël, j'ai beaucoup de tampons, vous savez qu'elle a fait... Je regarde là-bas parce que j'ai mes tampons, hein. J'ai beaucoup de tampons, vous savez qu'elle a fait avec pour les ateliers de Karine en fait, mais des produits vraiment de sa boutique qui ne sont pas Noël, j'ai pas tant de choses que ça et je me suis dit Mademoiselle Cupcake, on va partir sur le cupcake et donc il fallait glisser un petit mot. De base, je voulais glisser le mot sweet et vous vous en êtes rendu compte si vous avez regardé mon haul, je viens de l'acheter en fait, donc quand j'ai réalisé cette carte, je ne l'avais pas encore. Donc eh ben, j'ai mis love, je me suis dit voilà c'est l'amour, j'ai mis des petits, je sais pas si vous allez voir, j'ai pris une petite planche à embosser avec des petits cœurs de chez Florilège Design. Je la vois pas d'ici. Il me semble que c'était Florilège Design. Et voilà, donc j'ai pris la petite dice de cannelle et citron, un petit mot de chez Landphone et des petites paillettes de chez Craftelier. Et voilà, je me suis amusée. J'ai mis un peu de peinture dorée. Et voilà pour cette petite carte, tout en gourmandise. Donc voilà pour cette réalisation, je vais la mettre là. Et ensuite, j'ai participé au challenge 1, 2, 3 de Craftelier. Et donc j'ai fait 3 pages 30 par 30. Et je ne sais pas si je peux vous retrouver les sketchs de base. Donc en fait, pour celles qui ne savent pas, les sketchs, c'est tout simplement les squelettes que l'on devait suivre. Je les ai. Donc là par exemple pour la toute première page que je vais vous montrer, le sketch à prendre en modèle était celui-ci. Donc vous voyez il y avait un cercle avec des petits éléments à placer autour et donc ma réalisation était celle-ci. Alors je vous cache un peu la tête de mes enfants mais voilà c'était celle-ci. Et donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris un saladier tout simplement dans ma cuisine
pour faire au Posca doré le cercle autour. Et ensuite je suis venue scraper mes photos avec du coup, donc j'ai mis du tamponnage ici avec des tampons de chez Florilège Design. J'ai ripé. J'ai mis des petites paillettes de chez Craftelier, des petits die cuts de Simple Story qui me restaient en stock. Et voilà, je me suis amusée et j'ai fait une page qui respire l'été et le soleil, je l'espère en tout cas. Et voilà, donc voilà pour celle-ci. La deuxième, ma préférée, mon coup de cœur. Alors pareil, je vais vous montrer le sketch. Donc pour le challenge numéro 2, il fallait suivre ce sketch-ci, d'accord? Donc un titre, des petits éléments placés à droite à gauche. Et voilà, c'est une de mes pages, si ce n'est préférée, franchement j'ai adoré, ça me ressemble pas mal dans mes couleurs, vous allez voir. Et voilà. Donc voilà la fameuse page, donc on est clairement sur un thème de vacances. Ce que j'ai fait un fond à l'aquarelle, tout simplement. J'ai placé un petit panneau, alors en fait c'est une photo de Saint-Pierre-la-Mer, donc qui est à côté de chez moi, donc j'ai mis des petits noms de chez moi. Et j'ai pris la collection Pensacola de Mintopia, voilà, où j'ai fait des petits végétaux comme ça. Et là je suis venue froisser du papier et j'ai collé du coup les dies, c'est les dice de The Mint Feather, Miami Beach il me semble. Et du coup j'ai écrit le mot beach, j'avais hésité entre playa et plage, mais voilà. J'ai collé des petits puffy stickers, toujours de Pensacola, de Mintopia qui me restaient. Quelques petites paillettes, puisqu'on ne se refait pas. J'ai fait des petites taches dorées comme pour l'autre création avec un... j'ai fait sur les trois, hein, les petites taches dorées. Des fois je les fais à la peinture dorée, ici je l'ai fait avec mon Posca tout simplement. En fait j'appuie un petit peu pour faire sortir l'encre et je tapote où je veux. Ça salit partout mais le résultat est sympa. Donc voilà pour cette page. Moi franchement j'aime beaucoup les couleurs, on va pas se mentir. Ce papier m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu le fond. Et voilà. Et enfin pour la troisième, pareil, je vais vous montrer le sketch. Je vais vous montrer le sketch. Donc voilà, il fallait mettre 9 formes identiques en fond. Et ensuite mettre une photo et un titre. Et donc ma réalisation, c'est de partir, alors, pas sur la plage, hein, les deux premières, bon ça respire aussi vacances, hein, je pense qu'il y a un petit besoin. Mais voilà, je suis partie sur l'univers de Disney. J'avais une dies tête de Mickey. On m'a demandé sur Instagram comment faire les petites têtes de Mickey. Moi, c'est une matrice de découpe que j'ai. Si vous n'en avez pas, ce que je vous conseille de faire, c'est chercher une silhouette en fait, de tête de Mickey sur Google. Vous l'imprimez à la taille que vous souhaitez, vous la reportez sur un petit bout de carton, une petite cartonnette, vous prenez même un paquet de biscuits ou de céréales, et en fait après ça vous fait votre petit gabarit pour venir tracer dans votre papier tout simplement vos petites têtes de Mickey. Voilà, c'est une astuce si vous n'avez pas la Cricut pour les découper ou une matrice de découpe. Donc là j'ai mis 9 têtes de Mickey différentes, ça sort un peu de ma zone de confort de faire quelque chose d'aussi chargé. Mais voilà, je me suis bien amusée quand même. Donc le papier, c'est la collection Main Street de Mintopia. Et bah oui, elle était à propos, hein. Voilà, j'en ai profité pour m'en servir. J'ai mis en fond des encres Distress. Je me suis servi des petites brosses que vous avez vues dans mon haul, juste la vidéo de mercredi dernier. Et voilà, donc je me suis servi de mes petites encres, j'ai ancré un peu de partout, j'ai mis mes papiers assez chargés, j'ai pas rajouté trop de détails, juste mes petites taches dorées et quelques petites paillettes de chez Craftelier. J'adore en rajouter partout, je crois que si vous l'aviez pas compris dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Et les petits stickers, c'est une vieille collection de Cocoa Vanilla, il me semble. Et voilà, et donc après c'est Main Street de Mintopia, vous trouvez encore la collection, elle est très jolie.
Et donc du coup les papiers se suffisent vraiment à eux-mêmes. Donc voilà pour ce challenge. Honnêtement, c'était le plaisir de me challenger, surtout que j'adore réaliser les pages 30 par 30. Je sais que beaucoup n'aiment pas cet exercice. Moi, j'adore faire ça, vous le savez, il y en a plusieurs sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit comme petit souci, comme envie, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire. Je sais que sur Instagram, j'ai eu quelques questions par rapport à certaines réalisations. Notamment, je vous l'ai dit, comment réaliser les petites têtes de Mickey. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis là pour répondre quand je peux. Hein. Des fois, je ne sais pas non plus. Mais voilà, je suis toujours ravie de vous donner des astuces. Et je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des challenges créatifs aussi. Il y en avait de partout, j'en ai vu passer plein, notamment Happy Little Fox, on a fait pas mal. J'ai vu Scrap Didi, j'ai vu Sokai, je voulais en faire plus, mais je vous avouerai que j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que les crafteliers déjà m'ont beaucoup plu, j'aimais bien l'idée de faire des pages. Alors vous aviez, et je crois que vous pouvez toujours participer si je dis pas de bêtises, mais où ça vient de finir, c'est possible. Je ne sais plus jusqu'à quand vous aviez. Mais voilà, les challenges ont duré un petit peu, vous le saurez en tout cas pour l'année prochaine. Si vous ne connaissiez pas, faut pas hésiter, c'est vraiment de la détente et du plaisir. Voilà, il y a tout niveau, il y a toute personne, chacun fait sa petite popote, c'est très sympa. Donc voilà pour cette vidéo, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!